Quand on pense à l'Église primitive, il y a eu des femmes qui ont évangélisé. C'est par des femmes, par exemple, que l'Évangile pénétra dans la maison de l'empereur. Il nous est dit que la mère de l'empereur Domitien, sous le règne duquel l'Apocalypse a été écrit, sa mère était chrétienne, en tout cas se convertit. Et au IIIe ou IVe siècle, Libanius, le dernier écrivain, le dernier philosophe païen important, s'écrie « Cieux, quelle femme avez-vous, vous, chrétiens ?» Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Évangile a progressé rapidement dans l'Empire romain, c'est qu'il y avait des femmes, souvent humbles, souvent d'une manière cachée, mais qui ont fait pénétrer l'Évangile dans les familles. Et plus tard, à la Réforme, il y a eu de grands hommes, c'est vrai, mais il y a eu aussi des femmes qui ont joué un rôle considérable. On pourrait en citer toute une quantité. On pourrait prendre simplement la femme de Coligny, le chef des Huguenots français assassiné lors de la Saint-Barthélemy. Si l'amiral de Coligny est devenu le chef des Huguenots, c'est sur les instigations de sa femme, qui lui a dit « Mais tu ne peux pas laisser nos frères dans une telle détresse ». Et alors qu'ils étaient, l'histoire le raconte, alors qu'ils dormaient ensemble, le Coligny s'est réveillé par les pleurs de sa femme, qui lui a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et sa femme lui a dit « Je pleure la lâcheté des hommes, le sang de nos frères et les cris de ta femme. Monte jusqu'à Dieu si tu ne prends pas la tête de tes frères persécutés. » Et c'est comme ça que Coligny est devenu celui qu'il a été. On pourrait parler de Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV, et que dire des prophétesses huguenotes, alors que le protestantisme était persécuté, alors que les temples avaient été détruits, les pasteurs étaient interdits de séjour, les Bibles avaient été brûlées, qu'il n'y avait plus rien ou presque. Ce sont quelques femmes, quelques prophétesses. La première, la fameuse Isabeau Vincent, de 17 ans, parlant même pas le français, qui a été saisie par l'Esprit de Dieu et qui a ranimé le courage de ses frères et de ses sœurs et de tout le peuple souffrant. Et on pourrait parler longuement du réveil. Ma tante, dont le pasteur Lutti parlait tout à l'heure, que nous avons enterrée hier, était officière de l'armée du salut. Et là, il y a eu des femmes dans l'armée du salut qui ont amené cette armée dans des sommets de lutte contre le mal, contre la misère, contre le péché. Il n'y a qu'à penser à la maréchale. Et je crois qu'on peut dire, le réveil a toujours été une promotion de la femme. Et les époques vivantes de l'histoire de l'Église ont permis aux femmes de s'épanouir. Ces périodes ont permis aussi aux femmes de prendre des responsabilités et d'avoir tout un ministère. Et pourtant, il faut bien le dire, l'Église est considérée aujourd'hui, par la plupart des gens, et surtout, en tout cas, par les féministes, ou ceux qu'on appelle comme cela, comme une des principales forces de répression de la femme. C'est à cause de l'Église et de son enseignement que la femme a été exploitée, oppressée, opprimée pendant des siècles. Et la plupart des ouvrages et des militants ou des militantes des mouvements féministes reprochent très sévèrement à l'Église et à l'Écriture d'ailleurs son enseignement. C'est peut-être vrai que l'Église a causé un certain nombre de blessures dans le cœur
et dans la consécration de quantité de femmes qui n'ont pas pu donner tout ce qu'elles auraient aimé donner, mais c'est, je crois, à cause de son sommeil, quand l'Église s'est réveillée, la femme a retrouvé sa place. Mais elle ne lui a pas forcément donné la place que le MLF aimerait lui donner. Et si la Bible, je le crois de tout mon cœur et de toutes mes forces, permet à la femme de s'épanouir, elle ne lui donne pas, c'est vrai, la place que certains aujourd'hui aimeraient lui voir prendre. Que dit la Bible? C'est là que j'aimerais, comme hier, M. Ray vous l'a fait, revenir à un des couples les plus extraordinaires de l'Écriture, Abraham et Sarah. Puis nous parlerons aussi de l'apôtre Paul. Vous savez qu'Abraham est appelé dans la Bible elle-même le père des croyants. Mais ce qu'on sait moins, ce que la Bible dit aussi, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, que Sarah est la mère des croyantes. Et Pierre dit, vous êtes devenues les filles de Sarah, par votre soumission, par votre manière de vivre, etc. Et qu'il y a, si Abraham est le père des croyants, Sarah est la mère des croyantes. Et dans la galerie des hommes de foi, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, vous avez un certain nombre d'hommes, Abel, Noé, Moïse, David, etc. Vous avez quelques femmes, Rahab, et vous avez un couple, Abraham et Sarah. Vous avez Moïse, mais Moïse tout seul, sans sa femme. Il y a David, mais David tout seul. Il y a Isaac, il y a Jacob, mais tout seul. Mais il y a Abraham et Sarah, tous les deux, parce qu'ils étaient tous les deux des hommes et des femmes de foi. Et Sarah, comme Abraham, voit son nom changer. Abram en Abraham et Saraï en Sarah. Le nom d'Abraham est rallongé, celui de Saraï est raccourci. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Et nous voyons ce couple vivre quelque chose d'étonnant, chacun à sa place, chacun dans son rôle respectif, et dans une unité qui, moi, m'a saisi, surtout au chapitre 15 de la Genèse, et j'aimerais lire le début du chapitre 15. Genèse, donc, chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Et il dit, « Abram, ne crains pas, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abram répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abram dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter, etc. » Abraham et Sarah ont cru cette promesse. Tu auras un héritier. Et cet héritier sortira de tes entrailles. Et c'était quoi? C'était qui les entrailles d'Abraham? Plus tard, au chapitre 16,
ne voyant toujours pas s'accomplir cette promesse à laquelle pourtant ils croyaient l'un et l'autre, Sarah va dire à Abraham, écoute, va vers ma servante, et peut-être aurai-je par elle un héritier. Et vous savez l'histoire, c'est une erreur, enfin, qui coûte encore cher aujourd'hui. Car Sarah n'avait pas compris une chose, c'est que les entrailles d'Abraham, c'était elle, Sarah. Parce que Ismaël, il est sorti des entrailles d'Abraham autant qu'Isaac. Mais c'était pas Ismaël qui devait sortir par les entrailles d'Abraham, c'était Isaac. Parce que cette promesse, elle devait se réaliser non seulement par Abraham, mais par Abraham et Sarah, ensemble. Et ce verset, oui, m'a saisi en disant, mais c'est vrai, c'est de tes entrailles que sortira cette promesse, cet enfant, c'est-à-dire de Sarah. Les entrailles d'Abraham, en fait, c'est le ventre de Sarah. C'est dire l'unité de ce couple. Et que la promesse, elle est faite à Abraham, c'est vrai, mais elle est faite à Abraham et à Sarah, ensemble. C'est l'un et l'autre. Et Sarah, elle est partie prenante. Elle n'est pas simplement celle par qui ça va venir. Elle est partie prenante de toute cette histoire. Et nous avons là, déjà tout au début de l'Ancien Testament, l'unité du couple, telle qu'elle nous est donnée. Et que, la promesse de Dieu s'accomplit par l'homme et par la femme, ensemble. Et tout cela, cette unité et cette diversité, on la retrouve tout au long de la Bible. Et notamment, et j'allais dire surtout, chez l'apôtre Paul. J'aimerais prendre ici un certain nombre de textes de l'apôtre Paul, parce qu'on ne peut guère parler de ces choses sans revenir à Paul, qui est lui, celui que, j'allais dire, certains féministes accusent d'être misogyne, alors que je crois il a été le plus grand libérateur de la femme. Au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. C'est bien la preuve, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul est quand même pas très féministe, puisqu'il dit que l'homme est le chef de la femme. Seulement il précise, Dieu est le chef de Christ. Or, dans la pensée biblique, c'est-à-dire dans la pensée de l'apôtre Paul aussi, bien sûr, le Christ est égal à Dieu. Oh, c'est bien sûr, il y a eu des gens, tout au long de l'histoire de l'Église, qui ont décrété que le Christ était inférieur à Dieu. Mais ils ont toujours été considérés comme des hérétiques. L'enseignement de l'Écriture, de toute l'Écriture, et de Jésus lui-même, disant « Moi et le Père, nous sommes un », a été de dire que le Christ est égal à Dieu, qu'il est de même substance que le Père, qu'il est Dieu de toute éternité, qu'il est un avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, comme disent certaines formules liturgiques. Et alors quand Paul dit « L'homme est le chef de la femme, comme Dieu est le chef de Christ », c'est pour lui la preuve que la femme est l'égale de l'homme, puisque le Christ est l'égal de Dieu. Et en disant l'homme est le chef de la femme, jamais, dans la pensée de l'apôtre Paul,
ça ne veut dire que l'homme est supérieur à la femme. Ils sont égaux. Comme dans la Trinité, le Père et le Fils sont égaux. Et qu'il y a une égalité absolue, totale, j'allais presque dire théologique, entre l'homme et la femme. Et que de dire, ou que de faire dire à l'apôtre Paul qu'à cause de cette parole, il croit que l'homme est supérieur à la femme, c'est comme lui faire dire que Dieu est supérieur au Christ, ce qui est aux antipodes de la pensée de l'apôtre. Seulement, alors, que veut dire Paul? Bien, il le dira, et c'est la quintessence de tout son enseignement. L'homme et la femme sont égaux, sont vraiment égaux à tous égards. Mais ils sont différents. Car égalité ne veut pas dire interchangeabilité. Et c'est là que les modernes, puisque l'homme et la femme sont égaux, donc ils sont interchangeables. Et l'apôtre dit non, l'homme et la femme sont égaux, mais ils ne sont pas interchangeables. Comme dans la Trinité, l'œuvre du Père n'est pas l'œuvre du Fils, et l'œuvre du Fils n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un même Dieu. Mais il y a une œuvre du Père, il y a une œuvre du Fils, il y a une œuvre du Saint-Esprit. Et il y a la place de l'homme, et il y a la place de la femme, dans une égalité totale et absolue, mais dans des rôles différents. Et c'est ça que l'apôtre Paul veut dire ici. Et la femme, et alors l'apôtre le développera, c'est pour ça qu'on lui en veut. Il dira que l'homme a un rôle essentiellement dans le couple et dans l'Église d'autorité, et la femme dans le couple et dans l'Église essentiellement un rôle de service. Et l'autorité ne veut pas dire dominer, ne veut pas dire encore moins autoritarisme, et service ne veut pas dire servilité. On le verra avec Sarah d'ailleurs. Et pour comprendre cela, ce sera mon dernier point avant que ma femme dise aussi quelque chose. Pour comprendre plus loin la pensée de l'apôtre Paul, je crois qu'il faut aussi comprendre le contexte dans lequel il parle. Et tant qu'on n'a pas saisi ce contexte, je pense, en tout cas quant à moi, qu'on risque alors de déraper très facilement. D'ailleurs, l'histoire le prouve. Presque toujours, sinon toujours, quand l'apôtre parle du rôle de la femme dans le couple ou dans l'Église, c'est dans un double contexte. C'est dans un contexte de, comment le dire, oui, de vie dans le Saint-Esprit et des dons spirituels. Nous sommes ici au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Et c'est dans un contexte de combat spirituel. J'ai lu le texte de 1 Corinthiens 11, on pourrait lire la fin de 1 Corinthiens 14, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Là aussi, mais c'est dans quel contexte? Bien, chapitre 11, chapitre 14, c'est comme... Et en sandwich de ces deux enseignements, il y a tout l'enseignement de l'apôtre Paul sur les dons spirituels. Et je crois qu'il faut peut-être y réfléchir. Et quand l'apôtre dit cette fameuse phrase qui a fait couler tant d'encre, « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est aussi dans un double contexte. Et là, peut-être les subdivisions de nos Bibles ne nous y aident pas, elles ne sont d'ailleurs pas de l'apôtre lui-même. On commence, en tout cas dans la Bible second, au verset 22 du chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais il y a juste avant, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ », et puis il y a encore juste avant, au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et c'est justement
cette plénitude de l'esprit qui permet de vivre tout ce qu'il va dire sur les devoirs domestiques de l'homme, de la femme, et tout ça débouche sur le combat spirituel de Éphésiens 6. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les dominations. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre dit cela ici. Et ce serait d'ailleurs un sujet en soi, la crise du couple aujourd'hui. Je dis ça juste en passant, mais la crise du couple aujourd'hui, c'est à mon sens une crise satanique. C'est Satan qui plus que jamais attaque le couple, parce qu'il sait très bien qu'en attaquant le couple, il attaque quelque chose de fondamental. Et l'apôtre le sait bien, où il dit, mais des couples vivants dans l'ordre de Dieu, où l'homme est à sa place, où la femme est à sa place, où les enfants sont à leur place, vivant dans l'unité, dans l'harmonie et dans la plénitude de l'esprit, eh bien l'ennemi va les attaquer. Alors il faut qu'ils soient vraiment remplis. Et puis, cet autre texte de l'apôtre Paul, qui à certains égards est peut-être le plus difficile, dans la première épître à Timothée, je veux que les femmes vêtues, etc., d'une manière décente, c'est 1 Timothée 2, c'est aussi dans un contexte de prière qu'il dit cela. Juste le début du chapitre 2 dit « J'exhorte avant toute chose tous les hommes à exercer des prières, des supplications. » Dans un contexte de prière et de prière combattante, de prière de salut pour des hommes. Et je crois qu'il faut comprendre ce que l'apôtre Paul dit. Il ne dit pas comme ça une vérité catéchétique qui tomberait du ciel sans contexte. Il le dit dans ce contexte, d'une Église réveillée, vivante, remplie de l'Esprit, vivant dans le Saint-Esprit, combattante dans la prière, et combattant contre les puissances ennemies, contre les puissances mauvaises. Et dans une telle Église, et nous pouvons le voir tout au long de l'histoire de l'Église, dans une telle Église, c'est vrai, il y a une promotion de la femme, qui prie souvent beaucoup mieux et beaucoup plus que les hommes. Je ne sais pas si ça se vérifie dans vos communautés, mais je pourrais en citer quantité où c'est vraiment... Heureusement qu'il y a des femmes dans les réunions de prière qui prient et qui combattent. Et c'est vrai aussi que dans tout ce contexte d'aujourd'hui où on parle beaucoup des dons spirituels, la femme y entre plus naturellement que l'homme. Elle est plus facilement, plus naturellement, si on peut dire cela, portée aux dons. C'est-à-dire, elle est plus naturellement portée aux dons surnaturels. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais alors, une Église qui vit ces choses court un certain danger, même un danger certain, d'être très vite dominée par des femmes. Et là aussi, on pourrait citer tant d'exemples, depuis les montanistes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre dit ce qu'il dit sur la place de l'homme et sur la place de la femme. Dans cette prière de combat, dans cette prière où l'Esprit Saint est à l'œuvre, il est important que les femmes ne soient pas seules. Dans une prière de libération, dans une prière d'exorcisme, il est important qu'une femme ne soit pas seule. Elle est une militante, la femme, plus facilement qu'un homme, mais elle a besoin d'être protégée contre les puissances de l'ennemi, protégée contre elle-même. Et ce que Paul dit, ce n'est pas pour rabrouer les femmes, c'est au contraire pour protéger les femmes, pour qu'elles puissent d'autant mieux être elles-mêmes, qu'elles puissent d'autant mieux accomplir leur ministère. Et justement, quand elle dit que la femme se taise dans l'assemblée, ça ne veut pas dire qu'elle la boucle, mais que la femme se taise, qu'elle soit à l'écoute de ce que l'Esprit voudrait lui dire, qu'elle soit à l'écoute de ce que Dieu veut lui dire, pour qu'elle puisse le donner. Parce qu'il dira aussi, si une femme prie ou prophétise, qu'elle le fasse, mais la tête couverte.
Il n'y a pas contradiction, au contraire. Qu'elle se taise pour être à l'écoute du Seigneur. Et alors, oui, c'est une promotion de la femme, mais dans l'ordre de Dieu. Et on peut relire Abraham et Sarah chaque fois qu'ils ont été dans l'ordre de Dieu. Il y a eu de grandes choses. Et les boulettes qu'ils ont faites, c'est quand l'un ou l'autre, tantôt ça a été Abraham, tantôt ça a été Sarah, ils sont sortis du rôle que Dieu leur a signé. Mais quand on découvre ainsi ce que Paul dit dans le contexte dans lequel il dit, oui, c'est vrai. Il y a une libération, il y a une plénitude, il y a une réalisation de l'homme et de la femme pour un combat commun contre les puissances de l'adversaire. Avant de continuer, nous voulons chanter. C'est très impressionnant de parler depuis une estrade, je vous assure. Je voudrais d'abord rendre hommage à 3 femmes qui ne sont plus là, mais qui étaient à ces conventions et qui ont été pour moi des modèles. Je pense à la grand-mère de mon mari, la mamie Blocher-Sayens. Je pense à Tata Lily, mademoiselle Sayens, que beaucoup ont connue. Je pense à Tante Betsy et son sourire, Madame Jacques Blocher. Et je leur rends hommage parce qu'elles ont été pour moi des modèles. Nous venons maintenant de finir des camps famille dans le midi de la France. Vous savez que la Ligue pour la lecture de la Bible organise chaque été des camps famille. Et ce qui nous frappe dans ces camps famille, c'est à quel point la femme a une vocation réelle, une vocation importante dans les couples et dans les familles. Et dans tous ces camps, nous voyons le miracle du Seigneur se renouveler, des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, retrouver l'ordre de Dieu, la joie et l'équilibre. Dans les multiples entretiens que nous avons, je suis étonnée à chaque fois de voir l'importance de la sensibilité spirituelle de la femme. Et c'est vrai, je crois que nous autres femmes, nous pouvons être un chemin de vie ou un chemin de mort pour les hommes, pour notre conjoint ou les frères de l'Église. Et j'ai beaucoup aimé hier quand Maurice Ray a dit que une partie de notre vocation, c'est d'aider l'homme à être l'ami de lui-même. Et je vais citer d'abord l'exemple de 2 couples que nous avons eus en entretien avec mon mari. 2 couples où la femme a retrouvé l'ordre et a aidé l'homme à s'aimer lui-même, à se réconcilier avec lui-même grâce au Seigneur. Le premier, c'est un couple jeune qui est très sympathique, elle très engagée dans l'Église, et lui, à son propre dire, disait qu'il n'était pas engagé. Il n'avait pas encore rencontré le Seigneur vivant. C'était cet été, et voilà que soir après soir, cette femme qui était venue dans ce camp avec le désir de voir son mari se convertir et qui avait toutes ses pensées tournées vers son mari et qui en avait un visage anxieux, presque dur, voilà que soir après soir, à l'étude d'Abraham et de Sarah, cette jeune femme s'est sentie interpellée. Et comme elle était droite et qu'elle voulait aller jusqu'au bout avec le Seigneur et qu'elle était lucide, un soir elle a demandé un entretien et dans les larmes elle a compris que le Seigneur
lui demander de reprendre sa place, lui demander d'arrêter de prendre autorité sur son mari au nom de sa foi. Je ne veux pas raconter tout l'entretien, ça s'est terminé d'une manière bouleversante. Elle a chanté le cantique de Marie. Et la dureté de son visage a disparu. Et nous avons appris cette semaine que son époux a rencontré Jésus et qu'il est vraiment devenu maintenant, comme Abraham, le responsable de cette famille. Le deuxième couple est un couple plus âgé et en pleine réussite économique, comme on nous l'a dit hier. Les deux sont convertis et ils étaient venus dans ce camp parce qu'ils voulaient aller plus loin que dans le camp qu'ils avaient fait précédemment l'année d'avant, où elle-même avait retrouvé l'ordre de Dieu. Et dans ce camp-là, cette épouse souhaitait pour son mari vraiment une plénitude de l'esprit. Elle se rendait compte qu'avec tout ce qu'ils avaient, sa réussite professionnelle, ils étaient tellement absorbés que leur vie spirituelle s'était amoindrie, que leur foi s'était attiédie. Mais elle n'a rien dit. Elle priait en silence. Elle nous en a parlé, elle m'en a parlé. Mais ce n'est qu'à la fin du camp que le mari a demandé un entretien. Et lorsque l'épouse a alors pu parler, aussi dans les larmes, quand le mari a dit « Mais c'est vrai, je voudrais, ma femme, je l'envie. J'envie sa foi, mais j'envie son ardeur, j'envie son zèle, puis moi, je n'y arrive pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a un blocage. » Puis il a essayé de réfléchir, puis il ne voyait rien. Alors sa femme à côté de lui, doucement et dans les larmes, lui a dit « Mais je vais te dire, moi, quel est le blocage. » Et elle est remontée à des grandes souffrances d'avant leur mariage, un mariage mal commencé. Et elle lui a rappelé l'hôpital et des tas de choses et lui disait « Mais c'est vrai, je me souviens, j'avais oublié. » Et elle lui a redit tout cela. Et il n'y avait pas la moindre trace de jugement parce que c'était l'heure de Dieu. Elle avait su attendre, prier, discerner, saisir ce discernement de l'esprit et le donner au bon moment. C'est vrai que dans l'Église, dans le monde, regardons autour de nous, nous avons besoin, le monde a besoin, l'Église a besoin de femmes fortes qui ont le discernement du Seigneur, des femmes de prière, des mères en Israël. Je pense à une chère amie célibataire qui est une mère en Israël, qui a beaucoup de fils spirituels et des pasteurs, et c'est difficile des pasteurs, et c'est vraiment une mère en Israël. Mais c'est vrai aussi que nous autres femmes, nous sommes déboussolées. C'est vrai ce que disait M. Luthi, il y a une crise d'identité de l'homme, mais il y a une crise d'identité de la femme qui est très profonde. Et nous sommes déboussolés. Ce qui m'intéresse quand on se promène ou quand on est avec des jeunes ou des jeunes femmes ou des moins jeunes, c'est de voir que à peu près tout le monde a lu actuellement les livres de Marie Cardinal, Benoît Groux, Emmanuel Pérol, Mélie Grégoire, des livres qui analysent la condition de la femme d'hier et de la femme d'aujourd'hui. Il y a dans ces livres des vérités prenantes, des analyses justes qui réveillent des blessures. Le diagnostic est parfois cruel, parce que très vrai. Et dans les tourments des autres, dans les tourments de ces femmes ou des exemples qu'elles donnent, nous reconnaissons parfois les nôtres, celles de nos mères ou de nos grands-mères. C'est vrai, et je crois qu'il faut le dire, c'est vrai que c'est insupportable d'être comme Mélie Grégoire, la fille d'une révoltée soumise, comme elle dit dans son livre Tel que je suis, la fille d'une femme fantôme,
recluses dans le silence et la passivité. C'est vrai que c'est insupportable de se réveiller un matin aux côtés d'un homme qui, avec les années, est devenu un inconnu et qu'on n'aime plus. C'est vrai que c'est insupportable de ne pas être prise au sérieux parce qu'on n'est pas accompagné d'un homme, parce qu'on n'a pas un homme avec nous pour nous représenter. C'est insupportable, c'est vrai. Et on pourrait multiplier et multiplier les exemples. Mais alors, comment réagir face à ces situations, quand on est dans ces situations insupportables? Alors, on peut suivre une longue psychanalyse comme Ménie Grégoire ou Marie Cardinal, au bout desquelles on peut s'écrier comme l'une d'elles: « Jamais, dit-elle, jamais, jamais personne ne pourra combler ce vide en moi. » Et c'est un cri de détresse qu'elle a. Personne ne pourra remplacer le vide qu'il y avait parce qu'elle avait une mère fantôme. Ou alors, on quitte son mari, ses enfants, parce qu'on s'est trompé, parce qu'on veut se réaliser et parce qu'on veut avoir sa revanche sur le sort. Ou bien, on se tait, on se détruit intérieurement, et c'est la mort qui règne dans notre être. Ou bien, on se cherche un homme pour faire comme tout le monde, et l'on dit, l'autre, elle avait qu'à le garder. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas notre faute à nous, femmes, nous dit-on, si nous sommes comme ça. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute de cette société qui a été construite par l'homme et pour l'homme. Non. Ce n'est pas ainsi que la parole nous dit de réagir. D'abord, elle ne nous demande pas de réagir, elle nous demande d'agir. Et dans l'ordre de Dieu, moi, femme, créature du Créateur, je suis responsable de mes réactions. Je suis responsable, par exemple, de ma haine que j'ai laissée pourrir sur ma blessure d'enfance, parce que mon père avait abandonné ma mère, dira l'une. Je suis responsable parce que je me mure chez moi, parce que je suis responsable de ma lâcheté, de ma démission au sein de mon Église, au sein de ma société. J'ai reçu ça très fort hier au soir en préparant. Je crois la première chose à faire, si l'on veut écouter ce qu'est le dessein de Dieu pour la femme, c'est en tant que chrétienne d'abord nous débarrasser, jeter loin ces slogans qu'on nous sert. Parce qu'on nous dit, paradoxalement, qu'on veut nous libérer, et je comprends, c'est vrai qu'on en a eu besoin, d'un certain infantilisme féminin qui reste bouche bée. J'admire mon mari, mais devant l'homme omniscient et omnipotent. Alors, elles veulent nous libérer de ça, elles ont raison. Mais elles veulent nous en libérer en nous rendant irresponsables. Elles veulent nous rendre plus responsables, puis elles nous rendent irresponsables. Alors que nous croyons que nous sommes responsables de notre désordre intérieur. On peut repartir toujours à zéro, comme Abraham et Sarah. On peut revenir, rebâtir l'autel et proclamer de nouveau le Seigneur Dieu et se laisser pardonner. Alors après, le Seigneur peut pénétrer en nous et Jésus peut venir dans nos meurtrissures réelles de filles blessées, de femmes blessées, de femmes mariées ou célibataires ou veuves. Il peut venir les guérir et les cicatriser. J'ai beaucoup hésité à dire ça, parce que je suis plus jeune que la majorité d'entre vous et vous auriez bien d'autres choses à dire, certainement beaucoup mieux.
Et puis, je ne le dis pas du haut de ma grandeur, je le dis parce que j'ai dû suivre ce chemin. Parce que ces slogans, je les ai connus et ils m'ont atteinte. Depuis une très grave maladie, en rentrant du Zaïre, qui m'avait laissé brisée, mais enfin au clair avec moi-même. Je crois que j'étais un peu ce que dit Ménie Grégoire dans un de ses livres quand elle décrit la femme d'aujourd'hui. Elle dit la femme d'aujourd'hui est un être hybride, elle ne se connaît pas, elle a le corps de sa femme, le corps de sa mère et la tête de son père. J'étais au clair sur mes ruses. Et on est fortes, les femmes. Sur mon incapacité d'aimer, sur mon insoumission, sur ma dépendance à l'égard des slogans d'intellectuels. Et j'ai dû demander pardon à mon mari. Et nous sommes repartis à zéro. Et après, le Seigneur nous a montré pourquoi et dans quel domaine je devais être guérie intérieurement par le Saint-Esprit. Il y avait des blessures d'enfance, c'est vrai, comme, je crois, la plupart d'entre nous, tout le monde, nos parents avec les meilleures volontés du monde, et nous avec la meilleure volonté du monde, avec toute la prière, nous blessons nos enfants. Mais il y avait aussi des blessures de fiançailles. Et tous ces souvenirs, maintenant, nous pouvons en parler, en discuter d'une manière paisible, parce qu'ils ont été, comme disait hier Maurice Ray, embaumés. Il y a eu dessus le baume de Jésus, le baume de l'Holocauste, le baume de la croix. Mais vous me direz, il ne suffit pas de comprendre cela, de repartir à zéro, d'être pardonné, fortifié, guéri, mais c'est pour faire quoi après? Alors, c'est pour s'engager dans quel ordre? Est-ce que la Bible, vous croyez, nous donne une image type de la femme? Est-ce qu'elle nous donne un portrait robot auquel il faudrait se calquer? Est-ce qu'elle nous dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour être une vraie femme? Le nombre d'heures qu'il faut passer au raccommodage, ou le nombre d'heures qu'il faut passer, je sais pas moi, à pousser, ou etc. Ou est-ce qu'elle nous dit, est-ce qu'il faut travailler à l'extérieur ou rester chez soi? Des tas de choses pratiques? Non. Ce qu'elle nous demande d'abord, et nous revenons là, c'est de nous accepter comme créatures de Dieu, de nous aimer, non seulement de nous accepter, mais de nous aimer en tant que créature femme, sexuée femme, femme égale et complémentaire de l'homme. Égale, sans sentiment de supériorité ou d'infériorité. Si nous en avons, demandons au Seigneur de nous les enlever. Il y a des guérissures du passé, certainement. Plus de lutte de sexe, plus de prise de pouvoir ouverte ou occulte. Alors, si nous devons nous aimer en tant que femmes, créatures de Dieu, égales et complémentaires de l'homme, qu'est-ce que nous avons de complémentaire? Mon mari disait tout à l'heure que la femme est plus sensible. C'est vrai. On pourrait parler longtemps de ça. On dit que nous avons des antennes, souvent. C'est vrai qu'on devine, souvent, bien avant que notre mari ait trouvé la solution à certaines choses. Mais on pourrait parler longuement de notre intériorité, de notre faculté de nous réaliser par autrui, de notre faculté d'accueil dans la gestation, dans l'acte d'amour. Mais je ne vais relever qu'une chose. Et une chose qui m'a profondément bouleversée cette dernière année,
quand j'ai pu en parler avec d'autres femmes et par certaines lectures. Savez-vous pourquoi la femme a un sens plus aiguisé du mystère de la vie? Bien sûr, parce qu'elle peut porter des enfants, mais je ne crois pas que ce soit ça. Parce qu'alors, toutes les femmes parmi nous qui n'ont jamais eu d'enfants, qui n'en auront jamais, se sentent exclues. Je pense que c'est plus profond que ça. La femme a une intuition de son être, dans son être profond de ce qu'est la vie et la mort, parce que toute sa vie est réglée par le sang. C'est cela qui fait que la femme a le sens du mystère, de la vie et de la mort. Nous connaissons la valeur du sang. Le sang, c'est la mort, mais c'est aussi la vie. C'est un redépart, c'est un recommencement, c'est repartir à zéro. Alors, m'aimer, nous aimer, en tant que femme sexuée, c'est entrer dans l'ordre de Dieu. Et pour cela, nous avons souvent besoin, nous, les épouses, d'être aidées par notre mari. Et je crois qu'une femme se soumet joyeusement quand elle a à côté d'elle un mari qui prend ses responsabilités et qui l'aide à aller de l'avant, à être guéri, à se comprendre, à se distancer de certaines choses. Mais est-ce que le Seigneur nous demande de nous aider, de nous aimer nous-mêmes, de nous regarder le nombril, de faire du narcissisme? Non. Il nous demande d'être servante. Souvent, au début des camps famille, je suis un petit peu d'estime bourrelée, comme on dit chez nous, parce que, en tant que femme de pasteur, on n'a pas de position précise, quelque chose à faire, une tâche précise. Et puis, au dernier camp, avec nos amis Rossel, on était en train de prier avec Yvette Rossel. Et les frères nous ont dit, mais vous êtes servante. Dans ce camp, vous êtes servante. Et ça nous a fait un bien énorme, c'est vrai. Nous venions à ce camp pour être servantes. Et puis le Seigneur nous montrerait ce que nous devions faire. Et il nous l'a très vite montré d'ailleurs. Nous l'avons remarqué, et je l'ai mentionné dans les deux exemples. La femme est plus naturellement sensible au souffle de l'esprit si elle le demande au Christ, et elle recevra plus facilement le don de prophétie orale ou visuelle. Mais non pas dans une passivité de son être, mais dans un engagement de tout son être spirituel, dans un combat. Je ne vais pas redire ici ce dont on avait discuté à l'Oasis il y a un an. Mais je pense qu'il y a un combat de la femme aujourd'hui quand on pense au problème de l'avortement. Nous n'avons pas le droit, en tant que chrétienne, de rester muettes sur ce sujet. Nous n'avons pas le droit. Et je crois que nous n'avons pas le droit de rester passifs dans le combat d'aujourd'hui. Le Seigneur nous demande d'être des combattantes, il ne demande pas d'être des cantinières. Il nous demande d'être au front. Pas à la même place, c'est vrai, mais d'être dans le combat, avec les armes de l'esprit, et d'agir, et non pas de réagir. Mais pas une prière dans ce combat. Mon mari parlait de prière, mais peut-être pas une prière, je dirais, une petite prière. Une prière qui demande du sacrifice et qui fait que nous serons obligés de simplifier très pratiquement dans notre intérieur certaines choses. C'est vrai. Si nous voulons prendre du temps, et je dois l'apprendre, nous devons simplifier certaines choses. Alors peut-être qu'il y en a qui ont trop tendance à simplifier, ça c'est possible. Mais en général, en Suisse, ce n'est pas ça.
Et on doit peut-être apprendre à simplifier certaines choses. Nous avons un couple ami, ce sont des Américains, qui sont engagés dans un ministère de guérison intérieure et de guérison intérieure des souvenirs par le Saint-Esprit. Et lui nous disait récemment, en riant, avec la mine faussement découragée, il nous disait ceci: quand je me réveille la nuit, que ma femme n'est plus à côté de moi et qu'il y a de la lumière dans son bureau, je me dis catastrophe. Elle a eu un songe prophétique. Ma journée de demain est foutue. Il va falloir que je prenne toute ma matinée pour interpréter ce rêve. Et ça nous a fait beaucoup de bien. C'est vrai que cela demande un engagement total. Oui, Dieu donne aujourd'hui des songes et des songes construits de la symbolique biblique pour révéler souvent des blessures profondes pour ceux qui sont, pour nous-mêmes, pour notre conjoint, pour ceux qui sont autour de nous, qui nous demandent. Mais ce ne sont pas des dons réservés aux femmes. Ce qui est intéressant dans le récit d'Abraham et Sarah, c'est que c'est Abraham qui a ses visions et ses dons. Mais je voudrais terminer par là-dessus. Je me sentirais, je crois, infidèle et peut-être flatteuse si je ne disais pas en conclusion de cette partie quelques mots sur le voile. Je sais très bien que par rapport à certaines d'entre vous, je suis vraiment privilégiée parce que je n'ai découvert la réalité du voile que lorsque j'ai découvert en même temps et la réalité du ministère du Saint-Esprit en moi et par moi et la réalité de cette soumission biblique dont parle l'apôtre Paul. Ce qui fait que je n'avais pas de blocage ou bien de blessure ou bien c'était nouveau. Alors c'était simple d'entrer dans cette obéissance. Ce fut d'abord une obéissance simplement parce que je venais de découvrir cela dans la parole. Et j'en ai ressenti une grande joie et une grande paix. Et puis, tout au long de ces quelques 8 dernières années, j'ai découvert que dans cette symbolique du vêtement, le voile est effectivement le signe de ma joie d'être femme dans cette prière combat. Elle est aussi signe pour mon époux et pour les frères qu'ils doivent prendre leur place de rois, de prophètes et de sacrificateurs à l'exemple du Christ dont ils sont appelés à être l'image. Maurice Ray parlait hier de Sarah qui a dû prendre autorité sur Pharaon parce qu'elle était libre de tout engagement et elle a pu prendre cette autorité grâce, comme il disait, à ses attributs séducteurs. Eh bien, sans voile, et nous le réalisons, je l'ai réalisé personnellement, très profondément, la femme se montre libre de tout engagement. Face aux séducteurs et face aux créatures mauvaises. Et elle est donc à ce moment-là plus vulnérable aux attaques de l'ennemi. La femme est plus sensible dans le combat aux attaques de l'ennemi. Et ce qui m'a frappé, et je veux le dire ici, je ne sais pas si certaines d'entre vous y ont pensé, lorsque Jésus est sur la croix, il est à ce moment-là dans ce combat terrible contre les puissances de l'ennemi.
il va être englouti par les puissances de la mort, pour nous, pour notre péché, pour que nos blessures soient guéries. Et là, il y a Marie, auprès de la croix. Marie, qui certainement a dû comprendre à ce moment-là tout ce que l'ange lui disait. Cette épée, elle comprend, je pense qu'à la croix, elle a saisi véritablement qui était son fils. Et elle a saisi tout ce combat spirituel qui était sur la croix. C'est pas possible autrement. C'est ce que je pense. Et Jésus, qui savait que sa mère était à cet endroit-là où les puissances mauvaises l'assaillaient, peut-être qu'il a eu besoin qu'elle soit protégée. En tant que femme, elle qui était sa mère, et elle lui a dit aux disciples, prends soin d'elle. Je pense qu'il y a dû en tout cas avoir un peu de ça. Marie a eu besoin, parce qu'elle était bien sûr plus sensible à cause de la douleur de son être, mais parce que elle était dans ce combat de la prière. Oui, nous avons besoin d'être protégés, que nous soyons mariés ou célibataires. Et l'histoire de Sarah le montre bien. Nous voulons maintenant entendre nos amis Christian et Thérèse Glardon qui vont nous chanter. Sur Abraham et Sarah, sur Sarah plus exactement, mais je vois que le temps passe. Oui, monsieur. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez venir à Veynes, il y a une retraite pour couple au mois d'octobre, je crois que c'est le 14 et 15 octobre, dont le thème sera un couple moderne, Abraham et Sarah. Il me semble que je voudrais dire autre chose alors. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, voilà comment l'apôtre conclut cette épître, l'épître des épîtres, par toute une série de noms qu'il cite, parmi lesquels il y a, le remarque-t-on, toute une série de femmes. Et la première, d'ailleurs, est une femme. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de Sancrée. Sancrée était le port de la ville de Corinthe. Puis ensuite saluer Prisca et Aquilas. Vous voyez, la femme célibataire vient avant le couple. Et puis ensuite vient une série de noms d'hommes. Puis saluer, verset 6, saluer Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Puis, au verset 12, saluer Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Puis au verset 13, saluer Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. C'est dire tout le ministère qu'elle avait eu auprès de l'apôtre. Saluer, verset 15, saluer Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe. Paul nomme ainsi une série de noms dont la plupart nous sont parfaitement inconnus. Et parmi ces noms, il y a quelques femmes qu'il qualifie généralement comme ayant beaucoup travaillé. Il y a tout un ministère pour les femmes, de prière, de combat, pas simplement une Putzfrau dans l'église, de combat spirituel,
D'où l'importance d'être dans l'ordre de Dieu. Parce que l'apôtre écrit ces choses, non pas pour, encore une fois, amoindrir la femme ou l'opprimer, mais au contraire pour lui permettre de trouver son identité dans le Seigneur, dans le couple et dans l'Église. Et nous l'avons remarqué dans les camps de famille ou dans d'autres circonstances, un des plus grands problèmes des couples chrétiens, c'est souvent la place de l'homme et de la femme. Quand l'homme est à sa place, quand la femme est à sa place, cette place de servante, combattante. Si on lit le chapitre 16 de la Genèse, et quand on met en parallèle ce que dit l'apôtre Pierre sur Sarah, qui était une femme soumise, le moins qu'on puisse dire, c'est que Sarah n'a pas compris sa soumission comme de la passivité. Il y a de l'activité pour les femmes. Et dans la place que le Seigneur leur donne, qui est une place de combat dans la prière, qui est une place de service, qui est une place où elle peut se réaliser elle-même. Et nous pourrions, en terminant, avoir un moment de silence et de consécration pour que nous puissions demander au Seigneur d'être chacun à notre place, d'apprendre à être une femme soumise, comme l'apôtre le dit, pas comme le monde le dit, ou comme une certaine théologie l'a peut-être dit, sans comprendre le contexte que l'apôtre, dans lequel l'apôtre le dit, ce contexte de combat, ce contexte de vie spirituelle. Et nous pouvons aussi demander au Seigneur, les hommes, d'être ces moteurs spirituels de nos familles, et qu'ensemble nous puissions partager comme Abraham et Sarah ont partagé, comme Aquilas et Priscille dont il est parlé ici dans ce chapitre 16, qui est le couple du Nouveau Testament dont il nous est souvent parlé, et qui sont toujours nommés ensemble, parce qu'ils ont été ensemble dans le Seigneur, dans un même combat, dans une égalité totale, mais dans un rôle différent, complémentaire, ensemble travaillant à la gloire du Seigneur. Nous voulons prier. Tout est grâce, c'est vrai, Seigneur. Et tu nous dis dans l'épître aux Corinthiens que l'un reçoit un don d'une manière, l'autre d'une autre. Un reçoit le don du célibat, l'autre du mariage, puisque c'est dans ce contexte-là que cela nous est dit. Nous voulons, Seigneur, obéir non pas au ténor de notre monde, nous voulons obéir à ta parole et vivre ce qu'elle nous dit dans la puissance de l'Esprit. Nous te demandons, Seigneur, pour nous les hommes, ce don d'être à notre place un vrai chef de famille, écoutant la parole du Seigneur, soumis à la parole de Dieu, partageant avec notre conjoint ce que tu nous as donné. Nous venons à toi, Seigneur, les mains vides, mais pour que tu les remplisses, que tu nous renouvelles et que tu nous permettes de nous engager là où tu nous veux. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons, en tant que femmes, déposer au pied de la croix tout ce qu'il y aurait en nous de frustration, d'amertume, de haine, de déséquilibre, de désordre. Et nous reconnaissons que tu es le Seigneur et Maître de nos vies,
et nous te louons de nous avoir créées femmes. Et Seigneur, nous te disons, fais de nous des servantes, combattantes. Nous nous engageons maintenant face au monde, dans l'humilité, mais dans la joie, à lever la tête pour annoncer ton nom. Au nom de Jésus. Louange à toi, Seigneur, parce que tu veux faire de nous des hommes, des femmes, des couples, unis intérieurement et unis avec des frères et des sœurs. Nous te prions pour nos communautés, que nous puissions vivre dans l'ordre de Dieu, dans un monde où il y a tant de désordre. Louange à toi parce que tu nous construis ainsi. Nous te bénissons. Amen.